5 jours après la découverte de plusieurs fuites sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique, une question est sur toutes les lèvres. Qui est responsable de cet acte rapidement qualifié de sabotage par les leaders mondiaux? Le sujet a été abordé lors du Conseil de sécurité de l'ONU vendredi. L'Occident accuse Moscou, mais l'ambassadeur russe aux Nations Unies se défend. Если рассуждать с точки зрения здравой логики, а не в духе болезненных фантазий, est-ce que la destruction de Nord Stream bénéficie à la Russie? Si on raisonne de façon rationnelle, la réponse est non. Nous n'avons aucun intérêt à détruire un projet auquel nous avons consacré des investissements colossaux et qui est important d'un point de vue ici. En Occident, vous avez dit que nous vivions des exportations d'énergie. Dernière question, ce qui s'est passé bénéficie-t-il aux USA? Oui, les exportateurs américains peuvent augmenter leur acheminement sur le continent européen et d'un point de vue politique, la destruction de Nord Stream est également rentable. J'aimerais poser une question aux représentants des USA. Pouvez-vous confirmer dans cette salle que votre pays n'a rien à voir avec ce sabotage? Des accusations immédiatement rejetées par les États-Unis. J'aimerais dire clairement et sans équivoque que nous sommes très préoccupés par le sabotage intervenu sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2. Toute action délibérée pour endommager les infrastructures ne peut être tolérée. Les efforts pour enquêter sont en cours et les États-Unis soutiennent les efforts européens pour mener ces enquêtes. Cela peut prendre du temps, mais il importe que l'on établisse d'abord les faits. La Fédération de Russie évoque des théories de conspiration. Au Conseil, mon collègue russe continue d'utiliser un discours enflammé, accusant les États-Unis d'être impliqués dans ce sabotage. J'aimerais répondre à cette question, que les choses soient bien claires. Les États-Unis, de façon catégorique, nient toute implication dans ce sabotage. Nous rejetons toute affirmation disant le contraire. Moscou et Washington se renvoient la balle, tandis qu'un rapport de la Suède et du Danemark remis vendredi aux Nations Unies affirme que les 4 fuites sont dues à des explosions sous-marines correspondant à des centaines de kilos de TNT. Le président américain Joe Biden a promis l'envoi de moyens sous-marins sur le site des explosions des gazoducs Nord Stream 1 et 2 pour, je cite, déterminer ce qui s'est exactement passé. L'Allemagne, elle, a décrété la mobilisation de toutes les forces disponibles. Plusieurs investigations sont en cours, dont une dirigée par les autorités suédoises pour sabotage aggravé. De son côté, la Russie a elle aussi lancé une enquête pour acte de terrorisme international. Des investigations qui patinent, en cause la réticence, selon Moscou, des pays occidentaux à échanger avec la Russie. Samedi, le président du Conseil européen, Charles Michel, a annoncé que la protection des infrastructures critiques de l'Union européenne sera discutée la semaine prochaine. Des dirigeants qui se réunissent jeudi à Prague avec leurs homologues de 17 pays de la Grande Europe pour lancer le projet de communauté politique européenne. Une rencontre qui sera suivie vendredi par un sommet informel des 27.